Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau, pour ce mois de juin 2024. Alors, je vous propose un tirage réalisé avec l'oracle Ishtar, un oracle tout nouveau, tout beau, que j'ai acquis il y a pas mal de semaines déjà, quelques mois même, et que je me suis enfin décidée à étudier, à travailler pour pouvoir vous le présenter. J'espère bien, que ce magnifique oracle et que ces magnifiques cartes et illustrations vous plairont autant qu'il et elle me plaisent. Alors pour réaliser votre tirage, je vais vous proposer un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, mes amis taureaux, pour ce mois de juin 2024. Sans plus attendre, on va consulter The Book of Answers et voir quelles sont les recommandations, on va dire, à l'orée de ce mois de juin. On va utiliser ce message-là. C'est peut-être une question de fierté. On nous parle de fierté, mes amis taureaux, pour ce mois de juin 2024. Et pour moi, il est peut-être question de votre fierté ou de la fierté peut-être exacerbée d'une autre personne. Auquel cas, peut-être qu'il est recommandé de prendre un petit peu considération de ceci, mettre sa fierté de côté. Ça me fait penser à un conflit avec quelqu'un et qu'effectivement, là, on est plutôt dans des histoires d'ego, de rivalité qu'il faut peut-être savoir balayer. On verra si cette notion de fierté, d'ego ressort dans votre tirage mensuel, mes amis taureaux. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Hop, et on va effectuer votre tirage du mois qui, je l'espère, vous portera quelques nouvelles heureuses. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis taureaux, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on commence par la carte du reconnaître. La carte du reconnaître, elle nous parle de voir clair, de reconnaître les gens clairement, de voir la vraie personnalité, le vrai visage des gens. C'est un petit peu aussi la fin des hypocrisies, des manipulations. Et puis c'est également une carte de constat, mais un constat positif sur une situation, sur une personne, sur une relation. C'est aussi une carte qui dit qu'on se libère. Alors j'ai ici la carte de la lueur et elle est inversée. Alors la carte de la lueur, elle nous parle de retard, de blocage dans quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui commence. Ça peut être une relation qui a du mal à débuter, amicale, sentimentale. Ça peut être également le début un petit peu compliqué d'une mission, d'un chantier, de travaux, même d'un nouvel emploi. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui tarde à se développer, qui tarde à naître. On me parle de début difficile. Alors pour moi, il y a un petit peu l'idée, mes amis taureaux, que vous commencez à voir clair dans une situation ou à l'égard d'une personne, d'une situation, et que quelque part les masques tombent et il y a vraiment l'idée que c'est lié à des débuts difficiles. Alors je vous donne un exemple relationnel et professionnel. Donc dans la vie sentimentale, ça peut me parler du fait que vous êtes en train d'être dans une nouvelle relation, ou en tout cas on est au début de quelque chose, et quelque part les intentions de l'autre personne commencent à vous apparaître. Je ne dis pas que cette personne a de mauvaises intentions, peut-être qu'on fait un point sur les projets de vie de chacun. En tout cas, il y a quand même l'idée qu'on y voit plus clair, mais on sent qu'on a aussi du mal à se lancer dedans. Je vous donne un exemple. Vous faites un petit point avec votre partenaire de vie. Peut-être avez-vous des projets de déménagement, d'emménagement, de mariage, peu importe, ce genre de choses, un petit peu d'engagement, et vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et quelque part, la vérité, entre guillemets, éclate. Je le répète, on n'est pas en train de dire que vous êtes engagé avec une personne qui ne vous convient pas ou qui vous manipule, mais juste, voilà, vous constatez que vous n'en êtes pas au même point. Alors ça peut être lui ou elle qui veut s'engager, ou lui ou vous, c'est pas forcément l'autre qui est dans cette situation-là. Ça peut également me parler, autre exemple, dans la vie professionnelle, du fait qu'effectivement vous êtes en train de construire votre entreprise, ou vous êtes en train d'être dans un nouvel emploi, ou vous développez un nouveau service, vous êtes en charge d'une nouvelle mission, voilà, quelque chose de nouveau qui commence, et on sent effectivement qu'il y a pas mal de doutes qui se lèvent. Vous commencez à voir un petit peu où est-ce que vous allez aller, et pour moi, vous voyez également sur qui vous pouvez vous appuyer au niveau des partenariats, des associés. Voilà, c'est
plus positif, on va dire, sur le plan matériel que sur le plan privé. Bon, vous me direz si ça vous parle, mes amis taureaux. En tout cas, je prends 4 cartes que je dépose face cachée, oula, on l'a vu, devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, mes amis taureaux, pour ce mois de juin 2024. On commence par ici avec la carte des connexions qui est inversée. Bon, la carte des connexions, quand elle est inversée, elle peut tout simplement me dire qu'il y a des problèmes de connexion en début de mois. Alors ça peut être des problèmes de connexion téléphonique ou internet, oui. Voyance du quotidien, je vous l'ai déjà dit, donc ça m'arrive de faire des petites annonces comme ça. Ça peut également me parler de quelque chose qui devait vous parvenir et qui n'arrive pas. Par exemple, on devait vous envoyer un colis, un courrier, et ça n'arrive pas, ça s'est perdu, ou il y a du retard. Voilà, on a un problème, entre guillemets, de connexion. De même, si vous avez des trajets, des voyages à faire, il peut y avoir des difficultés de connexion. Donc, par exemple, votre valise n'arrive pas au même moment que vous à l'atterrissage, ou vous loupez votre correspondance. Voilà, et pour moi, ça peut s'annoncer assez rapidement après le visionnage du tirage. Si vous n'êtes pas concerné par tous les points que je viens d'évoquer, la carte des connexions, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de solitude et de ne pas être en phase avec les autres dans la vie sentimentale, familiale, amicale, mais aussi avec des collègues. Vous avez peut-être un peu l'impression d'être le vilain petit canard d'un groupe. En tout cas, voilà. Ça peut également me parler, alors là, ça va plus parler peut-être pour l'entrepreneuriat, d'avoir des difficultés à nouer un réseau, difficultés de communication. Voilà, on va voir des insatisfactions aussi dans la vie relationnelle. On a l'impression qu'on n'est pas souvent invité, que nos amis nous déçoivent. Bon, on va voir en recouvrant, mais petits soucis de connexion. Allez, très jolie carte de l'éternité. L'éternité, c'est forcément une carte qui va nous parler de temps long, pourquoi pas de notre passé, d'héritage, de famille, dans le sens ascendant, descendant, de transmission également. Donc on verra, c'est une carte qui clairement se lit en complément des autres cartes, mais il y a quelque chose de durable en tout cas qui semble s'augurer. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation professionnelle? Ça peut être les deux aussi. En tout cas, voilà, on est sur du positif, mes amis taureaux, avec l'éternité. J'ai la carte des murmures qui est inversée. Bon, le murmure, c'est plusieurs choses lorsque la carte est inversée. Ça peut me parler d'un mauvais conseil qu'on peut vous donner. Ça peut également être une recommandation justement de ne pas écouter les conseils et de suivre votre propre avis. Et puis c'est également une carte qui dit que vous n'êtes pas discret. Donc peut-être que vous dites quelque chose que vous auriez dû garder pour vous, secret ou pas. Et puis c'est une carte également qui nous parle de parler fort, de crier. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi les autres. Voilà, il y a quelque chose de bruyant en tout cas autour de vous et ça devrait pas. Alors on verra là aussi en recouvrant de quoi ça peut nous parler. Nous terminons ici avec la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, forcément, c'est le 6e sens, c'est l'intuition. Mais c'est également le fait de savoir des choses. Donc tout ce qui est lié à l'apprentissage, au scolaire, à l'apprentissage professionnel, à la formation est plutôt positif. Ça peut également me parler d'apprendre des choses. Par exemple, vous recevez un courriel, une lettre et vous apprenez quelque chose, a priori une bonne nouvelle. Voilà, il y a une idée de vérité, de clarté. Tous ceux qui doivent passer des concours, examens, on est plutôt dans le bon avec cette carte-ci. Alors je vous refais un petit topo sur ces 4 premières cartes, mes amis taureaux. On me parle de difficultés plutôt relationnelles, sociales pour ce début de mois, mais qui ne devraient pas durer. En effet, j'ai le sentiment que ça se reconnecte assez facilement, notamment, pourquoi pas, en lien avec la famille, les enfants, les parents. On me parle également peut-être d'un manque de discrétion, donc soit de votre part, soit de la part de quelqu'un qui dit quelque chose vous concernant et que clairement ça ne devait pas le savoir. Donc attention à qui vous allez révéler vos secrets, mais attention également de ne pas trop en dire sur une situation. Et on me parle en tout cas avec cette très belle carte de la clairvoyance de mois plutôt positif dans tout ce qui touche le domaine de l'apprentissage, concours, examen, formation. Si vous devez être observé, étudié ou analysé, on a l'impression que ça se passe plutôt bien pour vous. Et on me parle en tout cas de clarté, c'est-à-dire de voir les choses positivement. Donc ça m'a l'air d'être plutôt un mois de juin qui s'annonce
positif, je le répète. Allez, on commence avec un petit problème de connexion au début du mois. Donc pourquoi pas des problèmes de connexion type téléphone, type internet, et puis également des choses qui se perdent, un colis qui se perd, une lettre qui n'arrive pas à destination, un dossier qui s'égare entre différents services. Je ne suis pas en train de dire que vous ne recevrez jamais, mais il peut y avoir des petits soucis de blocage. Ça peut être aussi une personne qui oublie de vous dire quelque chose. Voilà, la chaîne, on va dire, c'est rompu. Alors ça peut vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, justement, on peut me parler d'insatisfaction concernant votre réseau amical, mais aussi professionnel. On vous recommande peut-être, justement, pour ceux qui sont dans l'entreprise, de mettre vraiment la dose sur la publicité, la prospection. N'hésitez pas à publier des annonces, par exemple, pour la vente d'un bien immobilier. Il y a un défaut de connexion ici. Allez, on recouvre immédiatement avec la lumière. La lumière, quand elle est inversée, elle nous parle de difficultés. Alors c'est vrai que pour moi, effectivement, il y a l'idée que si vous avez des ruptures de connexion, ça peut durer quelques temps. Donc oui, ça peut me parler du fait d'avoir un débranchement de lignes téléphoniques, internet, et que ça peut durer plus longtemps. Je ne vous le souhaite vraiment pas, d'autant que si vous n'avez plus de connexion internet, vous pouvez peut-être plus me regarder. Donc ça, c'est presque embêtant. Je plaisante bien sûr. Je ne suis pas, je pense, indispensable à la plupart d'entre vous. Autre chose, s'il y a des soucis, par exemple, par rapport à des transports, une correspondance, effectivement, ça peut être un petit peu plus long que prévu, vous faire prendre du retard, vous gâcher 1-2 jours de vacances. Voilà, on est un petit peu quand même dans l'idée que ça peut durer quelques temps, ces petites affaires. On peut également me parler de ne pas être satisfait, par exemple, de sa vie amicale, sociale, et que malheureusement, on peut ressentir cette insatisfaction encore quelques temps. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas invité, que les gens ne prennent pas de vos nouvelles. Voilà, il y a une forme un petit peu d'insécurité, on va dire, sociale par rapport à ça. Et puis si vous êtes dans l'entrepreneuriat, on peut me parler effectivement d'avoir ce sentiment d'être dans l'ombre, que tout ce que vous faites, notamment de la publicité, de la communication, ça ne se voit pas, ou qu'en tout cas ça ne fonctionne pas. Bon. Alors mes amis taureaux, on poursuit avec les mots. Les mots sont ici inversés et les mots me parlent alors peut-être de nouvelles, pas forcément ultra positives, alors qui peuvent vous parvenir tant à l'oral qu'à l'écrit et pourquoi pas au détour du 15 juin. Bon oui, les mots inversés, ça peut aussi me parler de mots, c'est-à-dire de disputes, tout simplement, de méchanceté également, de mots pas sympathiques, de mots cruels même, échangés. Et puis oui, ça peut me parler de non-dit et de ne plus se parler. Bon, alors je vous referai ensuite l'interprétation avec les différents domaines qui me parlent et puis j'ai l'émergence. L'émergence, elle est inversée ici. Et effectivement, c'est une carte qui me parle d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire, d'avoir vidé son sac. Et forcément, peut-être également que ça peut provoquer des tracas. On peut également me parler de refoulement, de secrets qu'on préfère taire. Je vais vous faire donc ce premier ensemble un petit peu mitigé, il est vrai, mes amis taureaux. Alors on me parle de soucis de connexion, internet, téléphone, soucis de transport, colis qui n'arrivent pas, dossier qui se perd et du fait que oui, ça peut durer un petit moment. Alors il y a quand même un moment où vous allez recevoir des nouvelles, mais pas forcément celles que vous attendiez. Ça peut me parler de l'opérateur qui vous dit qu'en réalité, votre problème de connexion va durer bien plus longtemps qu'il n'y paraît. Ça peut également me parler du fait que votre colis, vous n'allez pas le retrouver tout de suite. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est perdu, mais clairement, il va falloir attendre. Il y a une question d'enfouissement. Alors ça peut me faire penser par exemple à un colis qui s'est complètement perdu dans un endroit où il y en a énormément et qu'il va falloir fouiller. Voilà, il va falloir fouiller pour trouver des solutions avec votre réparateur. Ça me fait penser à ces grosses armoires de câbles là où c'est toujours le bazar. Peut-être parce que j'ai déjà eu moi-même ce genre de soucis. Bon bref, ces problèmes de connexion vont peut-être pas se résoudre tout de suite. On peut également me parler du fait que si vous avez ce genre de réclamation, vous n'allez pas obtenir forcément de réponse. Ça peut par exemple me faire penser au fait que vous allez téléphoner à votre opérateur, téléphoner à ce service pour la réception de votre colis et vous allez clairement galérer pour avoir un interlocuteur et enfin trouver une solution. Il est possible que ça dure tout au long du mois de juin. Alors je sais que c'est énervant, je suis vraiment désolée de vous dire cela. Si
Tout ce qui est connexion ne vous parle pas. On peut me parler du coup d'insatisfaction amicale, d'insatisfaction sociale et à mon sens, effectivement, eh bien vous avez le sentiment qu'on ne vous parle pas ou pas assez, qu'on ne prend pas de vos nouvelles et pour moi, vous n'osez néanmoins pas le dire aux autres pour les confronter. Alors, du coup, la situation, elle s'arrange pas forcément. Alors ça peut également me parler de difficultés de communication, pourquoi pas publicitaire. Vous avez du mal à faire parler de votre entreprise, votre maison a du mal à se vendre parce que les annonces eh bien, ne sont pas forcément très lucratives, etc. Et effectivement, on me parle d'un manque de visibilité à ce sujet et du fait qu'il faut peut-être insister parce que sinon vous êtes enfoui, on va dire, dans la masse. Peut-être voilà, qu'on vous demande de réfléchir à ça. J'espère que ça vous parlera. Et surtout que ça vous permettra de pointer du doigt certains problèmes pour les résoudre. Alors j'ai la carte de l'éternité. Ça c'est une bonne carte qui nous parle de passé, de famille, ascendance, descendance, d'héritage, qui nous parle également de tout ce qui est lié à de la transmission au savoir, donc une bonne carte aussi pour tout ce qui est lié à l'enseignement, la formation, ce genre de choses. Et une carte de long terme. Alors, on va essayer d'avoir quelques indices. J'ai la belle carte d'Ishtar, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte, quand elle est inversée? Alors, elle nous parle de ne pas écouter notre petite voix négative intérieure. C'est également une carte qui dit « ne fais pas confiance à certaines personnes ». Bon, alors, forcément, c'est pas quelque chose de forcément très positif de dire ne fais pas confiance. Alors pour moi, il y a une idée effectivement, alors première interprétation, si on me parle d'une histoire un peu conflictuelle du passé, pourquoi pas en famille et où il y a un héritage, bon, il y a l'histoire que effectivement, il ne faut pas forcément faire confiance. Alors je ne dis pas qu'on essaye de vous entourlouper, mais peut-être qu'il y aura des difficultés et des accrochages. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être nécessite que vous alliez vous-même vérifier certaines choses. Première interprétation. On me parle également, peut-être d'un petit mensonge, pourquoi pas de la part de vos parents, de la part de vos enfants. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir se méfier, je vous rappelle que je peux me tromper, que ce n'est pas une science exacte et que faut pas non plus être suspicieux et suspicieuse à l'égard de tout le monde. J'ai le silence. Le silence, c'est une carte qui évoque forcément le silence, mais aussi les secrets, les non-dits, la rupture de communication et puis des fois un petit peu l'hypocrisie. Alors on va recouvrir une dernière fois et je vous dirai un petit peu toutes les interprétations. Excusez-moi, j'ai fait bouger le tapis, ce qui n'est pas agréable pour vous. Et je crois en toi qui est inversé. Je crois en toi, quand la carte est inversée, elle me parle effectivement d'un manque de confiance. Bon, on me parle quand même à 2 reprises d'un manque de confiance. J'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit, je vais essayer d'en oublier aucune. La première chose, on va parler d'héritage ou d'histoire de famille. On me dit effectivement qu'il y a un manque de confiance et peut-être effectivement une méfiance à avoir, mais que cette méfiance, elle est cultivée par votre propre manque de confiance. Alors peut-être que vous vous êtes déjà fait eu et que du coup, c'est compliqué de refaire confiance. Et on me parle effectivement du fait que vous êtes peut-être entouré par des gens dont il faut, pardonnez-moi, mais se méfier. Je ne suis pas pour non plus créer du conflit là où il n'y en a pas. Mais si effectivement vous baignez dans un univers un petit peu compliqué, on sent qu'effectivement il y a de la méfiance à avoir. Ça peut être également des questions liées à la transmission aux enfants. Donc effectivement, peut-être que des questions par exemple entre parents peuvent poser souci, notamment au niveau des enfants. Je vous donne un exemple. Vous vous disputez entre conjoints à cause de bêtises d'enfants, de non-dits, etc. Et quelque part, et on sent que c'est quelque chose qui ne vous concerne... Enfin voilà, c'est vos enfants qui peut-être sont à l'origine de disputes et on sent que vous ne croyez plus. Alors peut-être effectivement que vous vous disputez parce que le partenaire, lui ou elle, a confiance, pas vous. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Ça peut également me parler de conflit avec l'ex au sujet de questions d'enfants, d'un manque de confiance ou d'un manque de confiance quand il ou elle a les enfants en garde, ce genre de choses. Voilà. On peut également me parler de ne pas faire confiance dans le cadre d'un héritage. Et également d'avoir été trahi dans le passé et du coup de ne pas être très confiant à l'avenir, que ce soit un avenir personnel ou un avenir professionnel. Pour ceux qui ont déjà connu des échecs, c'est compliqué effectivement de faire confiance. En tout cas, prudence parce qu'effectivement on sent qu'il y a
peut-être une méfiance à avoir. Faites attention également à tous les gens qui vous donnent des conseils, ne les écoutez pas. Voilà, surtout si ça touche ces domaines de l'enfance, de la famille, de l'héritage. Voilà, il y a des gens qui mettent peut-être de l'huile sur le feu, sans le vouloir peut-être, mais méfiance, le terrain est un petit peu miné, mes amis taureaux. Alors j'ai ici la carte des murmures. Bon, la carte est inversée, donc il va y avoir du bruit. Alors ça peut être ce bruit-là. Vous apprenez eh bien, que votre enfant a fait des bêtises, ou il y a du bruit dans le sens où on se dispute avec le partenaire, avec l'ex, avec l'enfant, avec la famille au sujet de l'héritage. Ça peut être directement lié à tout ce qu'on a dit. La carte des murmures inversés peut également me dire que quelqu'un n'a pas été discret et peut-être a révélé quelque chose que vous lui avez dit, ou vous-même, vous pouvez eh bien, malheureusement trahir un secret, volontairement ou pas. Bon, j'ai la carte protectrice. La protectrice, c'est une carte de protection. Première chose, donc ça c'est plutôt heureux. Pour moi, il y a 3 interprétations possibles. Si effectivement il y a des cris, il y a de la dispute dans l'air, il y a une forme de protection par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, ça ne va pas durer. Ça peut durer quelques jours au début du mois de juin, mais ça va s'apaiser et la communication va être beaucoup plus apaisée par la suite. Deuxième interprétation, une personne n'est pas discrète et révèle quelque chose vous concernant. Alors elle peut le faire en mode complètement innocente lors d'un dîner de famille par exemple, ou lancer des ragots et rumeurs. Bon, il y a l'idée que cette personne, elle peut rien contre vous et que ça va pas non plus être quelque chose de conséquent, même si c'est toujours très désagréable d'apprendre que quelqu'un parle sur soi ou a révélé eh bien une bombe qu'elle aurait dû garder pour elle. Si c'est vous qui avez manqué de discrétion, bon, il y a l'idée qu'effectivement vous avez peut-être révéler quelque chose qu'on vous a confié. J'ai pas l'impression que ça soit très grave, mais c'est vrai que ça peut créer des tensions avec la personne qui peut être au courant. Il peut y avoir des éclats de voix. J'ai la décision. La décision est une carte qui forcément me parle de se décider. Alors pour moi justement, il y a plusieurs là encore interprétations en fonction de cette carte des murmures qui décide un petit peu de tout. On me parle en tout cas peut-être de faire preuve de discrétion quant à une décision. Donc ne dites pas si une personne vient vous dire écoute j'ai décidé, alors je ne sais pas, de divorcer, de déménager, de demander ma mute, ne le répétez pas. Et vous-même si vous décidez quelque chose, ne le dites pas parce que ça peut être répété et pas forcément de la bonne façon. Voilà. En soi, ça ne va rien changer. J'ai la carte protectrice, donc il ne se passera rien, même si ça se sait, mais ça peut éviter des tumultes et des heurts. Alors j'ai la carte de la paix. Voilà, la carte de la paix, c'est la paix, la sérénité, la réconciliation. Donc si c'est vous qui malheureusement avez révélé un secret, on ne vous en voudra pas éternellement, mais oui, ça peut créer des tensions. De même, on m'explique que eh bien, vous allez pardonner à la personne qui peut-être peut révéler les choses. Donc j'ai l'impression qu'elle ne le fait vraiment pas méchamment. En tout cas, il n'y a pas de heurt particulier par rapport à tout ce qui est révélation. Alors autre chose, si par contre il y a de la dispute dans l'air avec le partenaire, les enfants, la famille, peu importe, il y a vraiment l'idée que ça va s'apaiser et se tasser tout au long du mois de juin pour atteindre une forme de paix finale comme un feu d'artifice sur la fin du mois de juin. Allez, on termine ici avec la carte de la clairvoyance, intuition, 6e sens, vérité éclatée. C'est également une très belle carte pour tout ce qui touche les diplômes, examens, concours. On y voit clair. Tous ceux qui doivent être examinés, étudiés, c'est plutôt bon. Y compris, par exemple, si votre dossier de demande de prêt doit être étudié, si votre offre de prêt doit être étudiée, tout ça, c'est bon. Voilà. Allez, j'y vais avec la carte du pas à pas. Alors, la carte du pas à pas, c'est forcément une carte de lenteur, une carte de patience, mais positive. Voilà. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. On me parle en tout cas, pour ceux qui ont des examens, des concours, des diplômes à passer, du fait qu'on peut avoir d'autres étapes à passer. Donc par exemple, vous êtes reçu à une première salve d'épreuves et vous êtes convoqué à d'autres épreuves. Voilà, c'est pas encore fini, mais déjà il y a des bonnes nouvelles annoncées au début. Pareil, dans le cadre d'un rendez-vous par rapport à une offre de prêt, quelque chose d'immobilier, vous réussissez le premier examen, on va dire. Mais il y a encore d'autres choses à faire. Donc en tout cas, vous êtes bien engagé sur la première marche de votre projet, de votre réussite, plus scolaire, professionnel, matériel, immobilière. Pour moi, on est un petit peu plus là-dedans.
Allez, c'est parti avec l'équilibre inversé. L'équilibre inversé ne veut pas dire que vous êtes totalement déséquilibré. Ça me parle surtout d'avoir l'impression de marcher sur un fil. Donc pourquoi pas effectivement le fait que vous avez encore des étapes à franchir, pourquoi pas au détour du 15-20 juin, et qu'il va falloir être prudent. Alors pas forcément parce qu'il y a embrouille à la clé, mais peut-être que vous tâtonnez, vous marchez sur des œufs, vous avez peut-être l'impression que c'est pas gagné. Nous recouvrons une dernière fois avec le face à soi. Le face à soi, c'est une carte qui me fait beaucoup penser à celle de la projection dans l'oracle des miroirs. Et c'est une carte qui évoque l'honnêteté. Le fait de pouvoir se regarder dans le miroir, voir les choses telles qu'elles sont et être droit dans ses bottes. Alors, je vous refais cette dernière interprétation. Première interprétation, justement, il y a l'idée que tous ceux qui sont dans des phases, des périodes d'examen, de concours, d'examination, d'entretien où il faut convaincre que ce soit pour un nouvel emploi, un nouveau prêt, un nouveau projet, vous marchez plutôt bien sur justement la première étape, la première marche. Il y aura encore des étapes. Alors peut-être effectivement que vous allez avoir des hauts et des bas. J'ai le sentiment que malgré le fait que vous avez plutôt des bons signes comme quoi c'est bien, ça commence bien, vous allez peut-être avoir une petite baisse de morale au détour du 15-20 juin. Mais pour moi, il y a l'idée que vous êtes dans une forme de réussite, pourquoi pas sur la fin du mois de juin. Première chose. Il y a autre chose également qui semble s'augurer. Alors on me parle pourquoi pas de vérité qui éclate un petit peu. Alors pas forcément vous concernant, mais vous pouvez apprendre une vérité. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement elle peut vous bouleverser, mais là encore, il y a l'idée que de votre côté, vous êtes droit dans vos bottes et que vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à ça. Alors est-ce que c'est une personne qui peut essayer de faire des révélations, mais que finalement elle ne vous atteindra pas? C'est une possibilité. Voilà mes amis taureaux, donc j'ai plutôt un tirage positif, il y a quelques petits accrochages, mais qui n'en a pas, et je vais vous refaire un petit topo pour ce mois de juin 2024. On me parle de problèmes de connexion en tout genre au début du mois et qui malheureusement peut durer quasiment pour tout le mois de juin, mais aussi d'insatisfaction au niveau de votre réseau, clientèle, amis, cercle, et on me parle effectivement peut-être de cette durabilité de situation, d'avoir l'impression que les gens ne prennent pas de nouvelles, ne parlent pas de vous, que vos publicités ne marchent pas, que vos petites annonces ne marchent pas, etc., etc. On me parle également, alors peut-être dans la sphère de la famille, héritage, enfants, parents, de difficultés et d'un manque de confiance. Alors peut-être parce qu'il y a déjà eu des coups de Trafalgar dans le passé et du fait qu'effectivement vous sentez qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y a des non-dits. Alors peut-être que vous découvrez des bêtises qui vous ont été cachées, exemple des bêtises d'enfants, des bêtises de parents, et il y a l'idée qu'effectivement ce manque de confiance peut ternir un petit peu les rapports, notamment filiaux, au sein de ce mois de juin. Alors on me parle effectivement d'éclat de voix pour certains, alors pas forcément dans la famille, les enfants, mais ça peut être le cas, et auquel cas on me dit que les choses vont s'apaiser et la réconciliation sera actée tout au long du mois de juin progressivement. On peut aussi me parler de révélation de secrets de votre part ou de la part de quelqu'un, mais là encore, même si ça peut être désagréable, vous vous réconcilierez sur la fin du mois de juin aussi. On me parle également de bonnes nouvelles, assez rapidement après avoir visionné ce tirage concernant des questions d'examen, de tests, d'entretien, mais ce n'est que la première marche de votre escalier, il faut continuer à faire des efforts. Vous aurez peut-être un petit coup de mou, un petit coup de déséquilibre là sur la mi-juin, peut-être avez-vous peur de ne pas réussir à gravir la montagne ou tout du moins la deuxième marche, vous sentez que vous marchez sur des œufs, peut-être que vous n'êtes pas le seul ou la seule en lice, mais il y a l'idée que malgré tout les choses pour moi vont bien s'harmoniser sur la fin du mois de juin. Je pense que les nouvelles seront bonnes à la fin du mois par rapport à tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, aux démarches, à l'apprentissage professionnel, malgré un petit moment de doute. Mes amis taureaux, je vais terminer votre tirage mensuel par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Il s'agit du petit oracle de l'intuition pour vous. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires
waouh, s'exprimer. Alors celle-ci, elle est sortie, là, elle s'est tout de suite mise en travers, donc je la prends, et elle s'appelle la grâce. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que grâce, ça me parle forcément de protection, hein. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire, et y dépose toute sa lumière. Voilà. Pour moi, la grâce, c'est la protection. Donc, il y a de la culpabilité. Pourquoi? Je l'ignore. Est-ce que c'est une culpabilité liée à la famille, vos parents, vos enfants? Est-ce qu'on vous culpabilise? On vous fait des reproches, hein? Rappelez-vous, il y a des éclats de voix. Bon, on me dit que ça ne va pas durer et qu'en plus de ça, ça ne va pas avoir des conséquences énormes sur vos situations, sur vos rapports avec les gens. Voilà, il y a l'idée de lumière, donc de difficultés qui, pour moi, sont passagères. Voilà, mes amis taureaux. Alors, c'est un mois de juin plutôt positif, je dirais, qui s'annonce, même s'il peut y avoir quelques remous. C'est quelque chose qui reste de l'ordre du passager, de l'éphémère et pour moi du pas grave. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ce tirage est général, il ne peut pas parler à tous les taureaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur le mois de mai et tirer jusqu'au mois de juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être au courant de toutes mes actus, mais aussi à me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, mes amis taureaux, je vous invite à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour de plus amples détails sur ce que vous réserve ce mois de juin 2024. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.